Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous qui portez dès le matin en direct dans la prière ou tout au long de ce jour quand vous reprenez en différé la messe que nous célébrons au presbytère. Toujours avec au cœur nos frères et sœurs malades et leurs familles, ceux qui sont morts, en particulier les soignants qui meurent au service de leurs frères. Et puis, je voudrais porter tout particulièrement ce matin, grâce au téléphone que nous recevons à la paroisse, nos amis sans-abri, sans domicile fixe, qui cherchent un endroit et de quoi manger. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne à tes fidèles en ce temps de confinement une vraie générosité à te servir humblement. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à partager avec le monde la joyeuse nouvelle du salut. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un corps d'eau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. Je n'avais jusqu'aux chevilles, il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Je n'avais jusqu'aux genoux, il mesura encore 1000 et me fit traverser. Je n'avais jusqu'au rang, il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assaillit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Les poissons sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent, au bord du torrent sur les deux rives. Toutes sortes d'arbres fruitières pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois,
ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sang fructueux. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous Rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sa crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve ses bras réjouissent de la vie de Dieu, la puissante de demeure du Très-Haut. Dieu s'étient est inébranlable, quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi qu'un plus haut, mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, en apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne.
et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, et il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Étonnant cette parole, ces paroles de Dieu qui nous viennent aujourd'hui en ce temps inédit de notre pays comme de notre monde. Il y a tout d'abord le livre d'Ézéchiel. Vous savez, la lecture faite par Edo il y a un instant. La toute première lecture. Avec l'histoire de cette eau qui monte, jusqu'à submerger et ces torrents qui débordent. Puissance de mort. Aujourd'hui, comme hier. Et puis cette promesse, la vie est plus forte que la mort. Les torrents qui submergent vont devenir de l'eau, promesse, de l'eau qui va faire jaillir les cultures pour nourrir les uns et les autres. Livre d'Ézéchiel, promesse de salut. Entendons-la aujourd'hui. Tout comme le psaume prié par Stéphane. Il est avec nous. Il est avec nous, le Dieu de Jacob. Et voilà que notre cœur se trouve préparé pour accueillir l'évangile et cette étonnante histoire d'une foule et d'un homme. Une foule de malades au bord de la piscine. Et un homme, un. Comme pour nous redire que chacun de nous, mais aussi tous celles et ceux pour qui nous prions ces jours-ci, chacun de nous est unique au cœur de Dieu. Et puis cette question surprenante de Jésus à cet homme, veux-tu guérir? Dieu ne fera rien contre notre volonté, ou nos inerties, ou nos indifférences. Il nous tend la main, comme pour Ézéchiel, à nous de la prendre. Et cet homme, détail, était malade depuis 38 ans. Certains biblistes nous disent, et j'aime cette lecture, que 38 ans, c'est le temps passé par le peuple de Dieu au désert. Et voilà que cet homme, avec ses 38 ans de maladie, est signe de tout un peuple. Unique, et en même temps relié à tout un peuple. Étonnant, aujourd'hui, d'entendre cela. Et d'entendre ce veux-tu guérir, qui est adressé à toi, à moi, à chacun de nous, qui est adressé à toute notre humanité aujourd'hui. Guérir du Covid-19, mais guérir aussi de toutes les autres maladies qui nous rongent, en Occident comme ailleurs. Alors entendons cette parole du Seigneur. Veux-tu guérir? Et puis n'oublions pas, tout au long de ce jour, ces personnes qui sont toutes seules, comme ce malade de l'Évangile, et qui attendent un signe.
même tout petit. De notre part, le sourire sur le palier, le coup de téléphone, le message, la prière, la prière. Bonne journée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que toi-même nous as donnés. Nous te disons notre reconnaissance de faire tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Qu'il devienne ainsi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement, si nous voulons bien guérir. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car tu désires, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui, avec les anges et tous les saints, que nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Oh, sur le bois de la croix, Amen. ressuscité d'entre les morts, nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour. Avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple, y compris en risquant leur vie. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont sur nous tous, enfin. Et une fois encore, sur toutes celles et ceux qui sont seuls et à qui nous allons faire signe aujourd'hui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous... Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux qui prient de par le monde,
unis à tous ceux qui se tournent vers Dieu et qui répondent d'une manière ou d'une autre à sa question « Veux-tu être guéri ?» Nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, le corps et le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, je vous le redis, vous êtes invités. Communion de désir, réalité de la communion au corps et au sang du Christ. Oui, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le
Achevons notre prière commune. S'il te plaît, Seigneur, purifie nos esprits, guéris ce qui doit être guéri en nous. Que ta parole donnée, ton corps livré, nous renouvelle. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous le savez, demain sera un jour de fête grave, puisque avec toute l'Église universelle, nous allons fêter Marie, Notre-Dame de l'Annonciation. Et nous le fêterons doublement parce que notre cathédrale, la cathédrale de notre évêque, de notre diocèse, c'est Notre-Dame de l'Annonciation. Dans cette paroisse, ici même. Nous ferons comme tant et tant, des milliers et des centaines de milliers de chrétiens. Nous entendrons les cloches sonner à 19h30. Nous mettrons une lumière à nos fenêtres, si nous le voulons bien. Et puis, en famille, ou avec celles et ceux avec qui nous vivons, ou tout seuls, en communion les uns avec les autres, nous ouvrirons l'Évangile. Luc, chapitre 1. L'Annonciation, le récit de l'Annonciation. Nous nous laisserons pénétrer par ce récit. Une lettre vous parviendra aujourd'hui, grâce à tous nos communicants, une lettre de Raymond et moi, une lettre grâce à Dominique, et par la feuille d'annonce, grâce à Jean-François qui tient à jour, jour après jour, qui tient à jour notre annuaire paroissial et nous permet d'être en lien. Grâce à tous les communicants, mais aussi grâce à vous, s'il vous plaît. Vous connaissez des gens qui n'ont pas Internet. Lisez-leur notre lettre quand vous la recevrez. Lisez-leur. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous avons besoin des uns et des autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde tout au... Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous avez entendu 2 fois le aller dans la paix du Christ, c'est parce qu'Edo, notre caméraman, m'a fait signe disant qu'il y avait une absence de connexion. Vous voyez, on fait comme on peut. Belle journée à vous tous.